Nous voilà dans les premiers jours de l'automne. Ah. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du lâcher-prise. Je trouve que c'est quelque chose qui va très bien avec l'énergie de l'automne. Et finalement, on va explorer, c'est quoi finalement le lâcher-prise? Comment on fait avec ça? Qu'est-ce qui peut être contre-productif? Et comment, bien voilà, j'allais dire réussir à lâcher prise, mais c'est plutôt comment laisser émerger le lâcher prise dans notre vie. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Marie-Agnès, dit Mage, et je t'accompagne à revenir à toi, à retrouver ta lumière et à illuminer le monde, à laisser briller ta lumière pour changer le monde. Bah ouais, rien de moins que ça. Dans cette vidéo, comme je te disais, j'ai décidé de la faire en marchant, parce que je trouve que ça met un dynamisme et c'est aussi ce que je suis. Puis franchement, c'est quand même beau la nature. Et justement, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler du lâcher prise. Et je trouve que la saison dans laquelle on est, l'automne, elle est vraiment propice. C'est vraiment une grande invitation justement à lâcher prise. Moi, c'est toujours les feuilles qui tombent des arbres. À chaque fois, moi, je suis admirative de voir ces feuilles qui lâchent l'arbre, qui tombent pour venir nourrir le sol. Et ça se fait dans un ordre parfait, avec simplicité, simplement. Je l'ai déjà dit, simplement, je me répète. Et c'est qu'en même temps, je surveille les chiens qui sont avec moi. Voilà, bon, ils sont partis devant. Et qui viennent nourrir. Enfin, c'est comme un truc naturel. Et puis, il semblerait que pour nous, ce soit pas si naturel que ça. Le lâcher prise, on est comme juste accroché. Et finalement, lâcher prise, ça semble compliqué. Le 29 septembre, je vais donner une immersion. Et d'ailleurs, si tu as envie de vivre cette expérience avec moi, toutes les infos sont dans la description. Mais du coup, dans cette immersion, on va parler du pouvoir de manifestation et créer à partir du cœur. Et quand j'étais en train de travailler la roue, parce que je vais transmettre une roue qui est issue finalement de tout ce que j'ai vécu cet été, de tout le processus que j'ai vécu et que j'ai mis dans une roue. Et à un moment donné, mais voilà, il y a 4 étapes. Et dans la dernière étape, il y a le lâcher prise. C'est m'ouvrir. C'est je peux poser une intention, enfin écouter, poser une intention, choisir, le vibrer. Mais après, ce qui est important, c'est que je lâche prise. Parce que c'est pas moi, je co-crée avec l'univers. Mais c'est pas moi qui dirige tout. Le lâcher prise, pour moi, il est vraiment... peut vraiment nous être inspiré par la nature. La nature qui, au printemps, va faire des bourgeons, se met en action, l'été est dans son plein essor. Puis à un moment donné, quand le cycle est fini, boum, ça lâche, ça laisse partir les feuilles, ça laisse redescendre l'énergie dans les racines et ça laisse le cycle de vie se vivre naturellement. Et en fait, c'est la même chose pour nous dans tout ce qu'on fait. Il va y avoir plein d'actions comme ça qui se font, mais il y a un moment donné, on est amené, on est appelé à lâcher prise. Parce que sinon, on est toujours comme en tension, on est comme dans le contrôle. Et finalement, notre corps, il n'aime pas ça parce qu'il a besoin de se détendre, notre body chéri. Et l'énergie pour circuler, il a besoin que le corps soit détendu. Notre système nerveux a besoin de détente. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que avoir des états d'action, de direction, mais des états de lâcher prise, c'est aussi hyper important. Et ça fait partie d'un cycle au même titre que ce qui se passe dans la nature. Et donc plus on comprend ça, plus on va être capable finalement de voir, de détecter quand je suis en train de vouloir m'accrocher. Ouais, de le voir. Alors comment on voit ça? Je t'en parle juste après. Ce lâcher prise qui
qui finalement fait partie du cycle du vivant. Parfois, on veut être... Il y a un espèce de piège qui est là, que j'ai vu plein de fois, que je l'ai même moi vécu, et je l'ai vu aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est je veux lâcher prise. Je veux tellement lâcher prise que je suis sur le truc à vouloir lâcher prise. C'est tout sauf du lâcher prise. Parce que c'est vouloir contrôler le fait que ça veut tenir les choses. Et donc du coup, là, on est... c'est du contre-lâcher prise, c'est plus du lâcher prise. Mais alors, me direz-vous, quand est-ce qu'on sait que finalement on est appelé à lâcher prise et comment finalement on fait pour lâcher prise. Alors, de mon expérience, de ce que je vois, c'est que on peut pas lâcher prise. Le lâcher prise, il advient de lui-même. Ça auto-lâche prise. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai vue dans mon expérience. Puis la deuxième chose, c'est que finalement, on a un corps physique qui est un super outil et qui lui nous informe précisément quand c'est le moment pour lâcher prise en fait. Quand il nous invite. Et plus on est finalement connecté à notre corps, plus on est à l'écoute, et puis plus que le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, plus on est à l'écoute finalement de cette équipe, plus à un moment donné, ça va lâcher tout seul. Et j'ai envie de te partager une histoire du vécu, parce que finalement c'est ça, moi je te parle de choses, c'est pas de la théorie, c'est vraiment des choses que je vis. Cette semaine, j'ai ma petite Janine, dimanche dernier, qui a été pas bien, j'ai dû appeler les urgences et elle a dû être hospitalisée. Et quand on prend soin de quelqu'un, qu'on est un soignant, en tout cas moi, je parlais pour moi, j'y mets vraiment toute mon énergie et il y a vraiment une prise en charge qui est là, totale, et puis d'un seul coup, t'as les urgences, le SAMU qui vient, qu'emmène la mamie, et là, t'as plus rien en charge, juste c'est fini. Puisqu'il y a un hôpital qui s'en occupe. Et là, j'ai vu comment, j'étais hyper en stress. Parce que d'abord, j'étais face à un inconnu, je ne savais pas qu'est-ce qui va se passer après. Il y avait beaucoup d'interrogations. Et puis c'est le lendemain, en fait, j'ai senti dans mon corps était hyper fatigué, j'avais envie de rien faire, c'était comme juste... Pouf. C'était dur, et puis j'entendais mon mental qui disait oui, alors il faut appeler l'hôpital, il faut dire ça. Il y avait tout un truc qui se racontait là. Émotionnellement, j'étais comme un peu down, c'était comme juste j'étais pas bien, et là je voyais tout ce bazar, je voyais ça, je dis ok, là c'est bon. Et à un moment donné, je me suis étalée sur mon canapé. J'ai dit ok, là ça va pas quoi. Et en fait, de cet état de fatigue, de turbulence mentale et de aussi turbulence émotionnelle, en fait, j'ai pris conscience, j'ai vu en fait que j'étais hyper contractée de partout, que je lâchais pas en fait cette prise en charge. J'étais encore en train de vouloir m'accrocher à cette prise en charge, j'étais en train de vouloir quelque part contrôler. Et là, j'ai vu à quel point c'est comme juste... Et une fois que le simple fait, finalement, de le voir, a fait que... là, je suis devenue une grosse guimauve sur mon canapé. Et je me dis, ok, d'accord, je comprends. J'étais vraiment dans une forme de contrôle et vraiment, j'ai vu quoi. Et en plus, ça, c'est arrivé le jour de l'automne. Donc... ça m'a vraiment montré, parce que pour moi, vraiment, l'automne est cette invitation à la récolte, mais aussi cette invitation au lâcher-prise. Et là, c'est comme juste, ok, d'accord. Et ça m'a vraiment enseigné finalement, on ne peut pas choisir de lâcher prise. Quand des fois, les gens vous disent, ouais, il faut que tu lâches prise. Mais c'est du bullshit, parce que plus on est dans le vouloir lâcher prise, plus finalement on est dans le contrôle. C'est le contrôle de vouloir lâcher prise, donc c'est complètement dingue. Et en fait, l'idée, c'est vraiment
en tout cas de ce que je vois, moi, de mon expérience, c'est juste d'être en contact permanent, à l'écoute de comment je suis dans mon corps, de comment je suis dans mon mental, de comment je suis dans mon cœur. Et là, ça me dit, parce qu'en fait, quand je suis dans le contrôle, eh ben, c'est contracté de partout, c'est pas détendu, c'est pas serein, c'est pas paisible. Et en fait, il suffit juste de le voir à la lumière de la conscience. Et alors, à ce moment-là, ça fait comme juste, ça se détend tout seul. Et ça lâche prise tout seul. C'est juste comme, voilà. Alors, voilà ce que j'avais envie de te partager sur cette exploration du lâcher prise qui, à mon sens, est vraiment de saison. Voilà, il y en a, c'est les champignons. Et puis, il y en a d'autres, c'est le lâcher prise. Et peut-être, l'idée de cette vidéo, c'est t'inviter à explorer pour toi, c'est quoi le lâcher prise? Comment tu sens dans ton corps quand ça veut tenir les choses, quand ça veut s'agripper et c'est quoi le processus pour toi quand ça lâche prise? Moi, je te parle du mien, voilà, moi j'ai écouté, je t'ai raconté le mien, mais en tout cas, je sais que oui, mon corps me parle beaucoup, et il suffit que je l'écoute, que je l'observe, que je sois avec lui. Il me le dit, par exemple, quand je suis des fois sur mon ordinateur trop longtemps et que, par exemple, je fais un truc qui me casse les pieds, comme par exemple l'administratif, et que je sens là, dans mes épaules, que ça contracte et tout, je sais que là, stop, j'arrête, je vais aller faire autre chose, parce que mon corps, il est en train de me dire, là c'est bon, t'es en train de t'entêter à faire un truc, c'est pas fluide, lâche le bazar, et puis reviens-y un petit peu plus tard. Et en fait, ouais, mon corps m'indique finalement quand je suis en train de vouloir contrôler. Et dès que je le vois, en fait, grâce à lui, parce que c'est mon super outil, alors à ce moment-là, ça relâche tout seul. Et donc, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, partager au cœur de la nature, cette idée du lâcher prise, qui finalement, à mon sens, n'est pas de notre contrôle, et que ça lâche prise tout seul à partir du moment où on est connecté à son corps, à son équipe. Et c'est comme une danse. Et en même temps, pour finir cette vidéo, j'ai envie de me relier encore à la nature. C'est voilà, ça lâche pas prise tout le temps en fait. Les feuilles, elles tombent pas tout le temps. Il y a vraiment une saison, il y a un cycle. Et donc c'est la même chose pour nous. Le lâcher prise, on peut pas être dans le lâcher prise tout le temps, à mon sens. Il y a vraiment des cycles. Il y a des moments où c'est ok qu'on soit sous tension, et il y a des moments où c'est ok qu'on soit dans le lâcher prise. En fait, il y a vraiment il y a des cycles. C'est voir la multitude de cycles vivants qui existent. Ça a fait l'objet de ma formation l'année dernière avec Vanessa. Et c'est tellement vrai. Et de voir que, en fait, c'est d'apprendre finalement à connaître nos cycles, à voir la vie, comment elle circule au travers de nous, et voir que peut-être justement quand je me connecte à mon corps, je peux lui demander, on en est où dans le cycle là? Est-ce qu'on doit être dans l'action? Est-ce qu'on doit être dans le lâcher prise? Est-ce que, tu vois, et c'est vraiment, plus je suis reliée, plus j'écoute, plus je suis connectée à mon corps, et à mes émotions et à mon mental, plus à ce moment-là, je peux savoir où j'en suis dans le cycle, et je peux savoir c'est quoi qui est requis là, et je peux observer, et je peux voir quand ce qui est requis là, comme moi avec mon histoire, je te raconte avec ma mamie, ce qui était requis là, j'avais donné pendant des semaines beaucoup de mon attention, beaucoup de ma présence. Là, ce qui m'était proposé, c'est juste de me reposer, de lâcher prise, de laisser faire le monde médical et de leur faire confiance. Et là, je voyais comment j'étais en train de vouloir tout contracter, tout accrocher, alors que ce qui m'était proposé dans l'instant, c'était juste repose-toi, lâche prise et fais confiance. Voilà l'exploration que j'avais envie de partager avec vous, du cœur de la nature. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça vient résonner en vous, comment vous explorez finalement cette notion de lâcher prise. Je pense que on pourrait le traiter dans une multitude de vidéos. C'est juste une exploration de ce qui advient là dans l'instant.
Et puis, n'hésitez pas à t'abonner, à partager aussi cette vidéo. Et puis voilà, en attendant, moi, je t'envoie lot of love du cœur de la nature. Et je te souhaite un joyeux automne. Bye bye.